Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va traiter les mathématiques financières et on commence par le premier chapitre, les intérêts simples. Dans ce chapitre, on va voir cinq notions principales. L'intérêt simple lui-même avec sa formule, la valeur définitive, le taux moyen, l'intérêt précompté et le taux effectif. Pour l'intérêt simple, tout simplement, c'est le loyer de l'argent. C'est-à-dire, si on prend par exemple deux parties, partie A, partie B, partie A, il va, sur demande de la partie B, il va donner une somme d'argent à la partie B. Donc A va rendre service à la partie B. B, il va prendre l'argent, il va faire ce qu'il veut avec. Et en fin de la période contractuelle entre les deux, c'est-à-dire la période sur laquelle ils se sont mis d'accord, et à la fin de cette période, B va rendre cette somme d'argent et il va rajouter une somme sur, c'est un surplus de l'argent sur cette somme initiale et rendre le tout à la partie B. C'est comme si la partie B a loué un appartement qui est, dans notre cas, l'argent, et il va faire ce qu'il veut avec, mais à la fin de la période, il doit rendre l'appartement, rendre l'argent, d'accord? Plus le coût du service qui a été rendu, d'accord? Donc, ce coût du service qui a été rendu, c'est l'intérêt. Voilà. Donc, pour l'emprunteur, c'est-à-dire la personne qui va recevoir de l'argent, c'est une dépense. Pour le prêteur, c'est-à-dire la personne qui va donner de l'argent, c'est un revenu. Donc pour l'emprunteur, lui, il va rendre la somme initiale plus la somme. Donc c'est une dépense, il va décaisser de l'argent. Pour le prêteur, c'est l'inverse. Lui qui a donné l'argent initial, mais il va recevoir l'argent et il va recevoir le coût du service rendu qui est, dans notre cas, l'intérêt. Très bien. Donc maintenant, on passe au taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est quoi? Tout simplement, c'est l'intérêt produit par un capital de 1 dirham qui a été placé pendant un an. C'est-à-dire, si on prend 1 dirham et on le prête pendant un an, et à la fin de cet an ou de cette année, on a reçu 1,05, on dit que le taux d'intérêt, c'est 0,05, donc c'est 5%. Ici, on va avoir une petite confusion entre la somme qui a été gagnée et le taux d'intérêt. Ils sont de la même valeur. Pourquoi? Parce qu'ici, tout simplement, on a pris l'exemple de 1 dirham. Par contre, si on prend l'exemple d'une autre somme, à savoir 1000 dirhams, lorsqu'on va multiplier 1000 par le taux d'intérêt, on va avoir une valeur qui est différente du taux d'intérêt. Donc ici, pour simplification, on a pris 1 dirham qui a été placé pendant un an et il nous a donné à la fin 1,05. Donc si on retranche le 1 dirham qui est la somme initiale, il nous reste 0,05. Et donc cette somme est la même valeur que ce soit pour la somme, pour le coût du service rendu ou le taux d'intérêt. C'est la même chose. Parce qu'on a pris juste un dirham. Très bien. Mais si on prend notre capital, on va pas avoir ce problème. C'est juste pour simplification. La formule. Donc, I, c'est intérêt, pas taux d'intérêt. Intérêt. C, c'est le capital. I, c'est le taux d'intérêt qu'on vient d'expliquer. Et ce qui se trouve entre parenthèses, c'est la durée. J sur 360 ou M sur 12. Lorsqu'on a le placement journalier, c'est-à-dire en jour, la durée est en jour, on va adapter la formule à la durée, à la nature de la durée. C'est-à-dire, on doit prendre uniquement le nombre de jours sur le nombre total de jours de l'année financière, 360. En mathématiques financières, on prend toujours l'année financière qui est de 360 jours. Car l'année, elle se compose de 360 jours, pas 365 ni 366. Très bien. Lorsqu'on a le placement sur les mois, c'est-à-dire un placement mensuel, on prend dans la formule le M sur 12. C'est-à-dire M, c'est le nombre de mois, sur 12, c'est l'année. Parce qu'ici, on raisonne quasiment toujours en termes d'années. Très bien.
Maintenant, on passe à la valeur définitive. Tout simplement, la valeur définitive, c'est quoi? C'est la somme globale, c'est-à-dire composée de la somme initiale plus l'intérêt calculé à la fin. Cette somme globale s'appelle la valeur définitive. Donc c'est C plus grand I.